Alors ce matin, on va faire directement une petite méditation d'une manière assez simple. Donc bien sûr, il existe des tas de formes de méditation. Moi, je ne fais que transmettre les méditations qu'on m'a apprises qui viennent vraiment du monde de l'Ashtanga Yoga, on pourrait dire. J'ai été formé principalement au Japon. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir faire face à soi-même, voir son propre cœur, pourrait-on dire. Et pour ça, on a un certain nombre de techniques. Par exemple, on est focalisé à l'intérieur du bas-ventre et on laisse d'abord l'énergie détendre. Donc je vous propose de ramener votre attention et de ressentir votre périnée. On va serrer et relâcher le périnée d'une manière légère et simple. On continue, on serre et on relâche le périnée. Tac, 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 tac. Donc si c'est trop rapide, vous faites à votre rythme. On ne broie pas le périnée, c'est comme on serre la main. Il y a une certaine légèreté. On va relâcher le périnée et on va inspirer, on fait glisser l'air le long de notre colonne vertébrale jusqu'au périnée que l'on serre. Hop, 1, 2, 3, 4. On relâche le périnée et on expire et on renouvelle. Donc de la même manière cette respiration. On fait glisser l'air, le souffle le long de la colonne vertébrale jusqu'au périnée. Tac, on serre. 1, 2, 3, 4. On relâche, on expire. Donc je vous propose de continuer tranquillement à votre rythme. On prend une petite minute avec cette technique de respiration qui charge en fait le périnée, le chakra racine, qui donne l'énergie nécessaire à avoir la colonne qui tient bien droit. Et ensuite c'est cette énergie-là qu'on va transformer en énergie spirituelle, on pourrait dire. Donc on continue tranquillement la respiration. Et donc prochaine expiration, on relâche. Donc là, ce sont des courtes vidéos, donc bien évidemment, on enchaîne assez vite, mais vous pourriez prendre un peu plus de temps à rester sur le périnée, même à charger et à vous recharger en énergie avec cette technique. Donc on monte à l'intérieur du bas-ventre, le chakra sacré, et on écoute l'énergie. Donc vous connaissez un peu, on l'a fait hier, on ressent l'intérieur du bas-ventre. On ressent l'énergie et petit à petit on concentre cette énergie comme si c'était un point, un grain de riz. Et l'objectif, comme vous l'avez entendu aussi hier, c'est d'avoir le haut du corps rempli d'une belle énergie paisible et le bas du corps rempli comme un fruit en été plein de sucre, donc c'est bien chargé. Donc ça fait
qu'on peut rester assis pendant un certain temps. On a la tête qui est calme, les pensées qui n'affluent pas, donc on reste dans le bas-ventre. On reste dans le bas-ventre. Et on gère avec toutes ces pensées éventuelles qui montent dans la tête. Donc ne luttez pas, vous revenez dans le bas-ventre, vous refaites silence. Avant d'entrer en méditation, il y a l'étape de la concentration, qui est difficile dans un monde agité dans lequel nous vivons. Le bas-ventre, c'est vraiment le siège, le deuxième chakra de la détermination. C'est s'engager à aller jusqu'au bout de ce que l'on fait, pas comme un fou, mais d'aller jusqu'au bout de nos intentions, de se donner les moyens. Et donc nous allons monter sur le troisième chakra. On relâche cette zone. On active la gratitude, la compassion. Ressentez-les dans votre ventre, dans votre plexus solaire. Est-ce que ça bouge quelque chose, d'activer la gratitude, la véritable gratitude. Et la compassion. Et donc après, pour que la vidéo reste assez courte, qu'on puisse avoir 2 minutes au moins dans un état plus profond, on va monter et on va ramener notre attention derrière notre tête. Et on va commencer à se regarder de derrière. Donc votre attention est derrière votre tête, une dizaine, vingtaine de centimètres. Quand vous restez un peu un moment comme ceci, vous pouvez éventuellement commencer à vous voir de derrière. Donc, c'est une étape qui est rapide par rapport aux vidéos, ça demande beaucoup plus d'entraînement, mais comme nous avons tous du temps en ce moment, vous pouvez vous entraîner à différents moments dans la journée. On appelle ça se voir de l'extérieur. Et puis après, ça s'appelle aussi voir au loin. Et dans ce voir au loin, il y a l'idée qu'on commence à voir son propre cœur, à voir ce qui tourne dans notre esprit, ce qui nous empêche d'être vraiment épanouis, d'être heureux. Donc nos complexes, nos difficultés, c'est notre paresse éventuellement, enfin toutes ces choses-là, et de les prendre non pas avec un jugement ou un auto-jugement, mais de les prendre comme un fait, et de les regarder au loin. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce phénomène que je vis, de difficultés, de complexes, etc. Donc je vous propose dans un premier temps de garder votre attention derrière votre tête, et on va prendre 1 minute comme ceci. Si vous pouvez vous voir de derrière, vous pouvez aussi éloigner votre image ou éloigner celui qui regarde.
Et donc je vous propose de ramener votre attention dans le bas-ventre. On revient à nous-mêmes. Et donc dans la journée, si vous avez l'occasion, si vous pouvez voir un peu au loin avec vos yeux, si vous habitez dans la campagne, même en ville, si vous prenez un peu de hauteur, on peut voir, moi d'ici, là sur mon balcon, je peux voir, bon, il y a un immeuble, mais après il y a la forêt. Il y a une forêt, et derrière la forêt, je vois des bouts de forêt encore un peu au-dessus, puis le ciel, les nuages, et derrière, derrière les nuages, il y a, c'est la question à chacun de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a derrière les nuages, au loin. Voilà, et vous pouvez porter votre attention et votre conscience de cette manière au loin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et donc bonne journée, à bientôt.